À venir dans un instant. À venir dans un instant. La Bible dit, vous allez servir l'Éternel votre Dieu. Vous allez servir l'Éternel votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir votre paix et vos os, et il va éloigner la maladie du milieu de vous. Bien aimé, dans ce verset 25, il y a 3 bénédictions de servir Dieu. Dans ce seul verset, il y a 3 bénédictions de servir Dieu. Il dit, quand tu vas servir l'Éternel, Dieu va bénir ton paix. Ton paix, c'est quoi? Ton paix, c'est ton travail. Lorsque les disciples lui ont dit, enseigne-nous comment nous devons prier, il a dit, lorsque nous devons prier, dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il dit, donne-nous notre paix quotidien. Chaque jour, donne-nous notre paix quotidienne. Bénis ce que notre main touche. Bénis ce que notre main fait. Si je suis élève, bénis mes études. Si je suis étudiant, bénis mes études. Seigneur, étends ta main sur ce que je fais. Mais il dit, la condition, lui, Dieu, pour te bénir, c'est que tu dois le servir. Il n'y a pas de bénédiction en dehors du service de Dieu. C'est comme dans la vie, tu ne peux pas recevoir de salaire si tu ne travailles pas. Amen. Si tu ne vas pas au travail, on ne peut pas te payer un salaire. Dieu dit, il ne peut pas bénir ce que tu fais si tu ne le sais pas. Peuple de Sion, servez Dieu. Amen. Servez Dieu. Le service de la maison de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Le service de la maison de Dieu n'a rien à voir avec le sexe. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune, que tu sois enfant, nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. Toi qui es là, la chose de Dieu ne te dit rien. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Tu veux que Dieu touche ta maison. Dieu touche ta destinée. Dieu touche ta vie. Le secret que je te donne pour servir Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si tu donnes un verre d'eau, il dit à son serviteur, donner un verre d'eau, c'est servir. Il dit, l'Éternel te bénira. Vous savez, je vais vous dire une chose. De tous les commandements qui sont dans la Bible, de tous les commandements qui sont dans la Bible, ou les 10 commandements, il y a un seul commandement qui est accompagné de promesses. Un seul qui est accompagné de promesses. Et le commandement dit, honore. Honore. Quand tu honores ton père et ta mère, autant biologique que spirituel, il dit, Dieu va prolonger ta vie. Dieu te donne une longévité. Non seulement tu vis longtemps, mais tout ce que tu entreprends vit. Ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est en bonne santé, demain malade. Après-demain en bonne santé, après-demain malade. Il dit, Dieu va bénir ton pain et tu vas bénir tes os. Quand il parle de l'eau, c'est eau comme tu connais. Mais l'eau va renvoyer, bien-aimé, à ta famille. L'eau va renvoyer à ta maison. Ce n'est pas une famille à problème, une famille à souffrance, mais une famille qui est bénie de Dieu. Et la troisième bénédiction qui est là, il dit,
j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Quand tu sais Dieu, Dieu éloigne la maladie de toi. Amen. Je vous ai dit que la maladie, ce n'est pas forcément le fait d'être couché à l'hôpital. Tu peux être malade financièrement. Quand on dit que tu vois des choses, ça te plaît, mais tu ne peux pas acheter, tu es malade. Tu as une maladie, tu as faim. Tu ne peux pas acheter la nourriture pour manger, tu es malade. Tu as une maladie financière. Tu as l'âge de te marier. Tu n'arrives pas, c'est une maladie. Tu as des situations dans ta vie, ça ne finit pas. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est une maladie. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut servir Dieu? Peuple de Sion, est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Amen. Je veux voir les femmes servir Dieu. Je veux voir la jeunesse servir Dieu. Cette semaine qui vient, il y aura des programmes chaque fois, jusqu'à ce que je termine. Mais organisez-vous que dans cette même semaine, je veux voir les femmes tenir une réunion. Je veux voir le responsable de la jeunesse rassembler les jeunes, tenir une réunion. Si vous le voulez, mettez vos réunions à une certaine heure pour que je sois présent, pour aussi vous conseiller et vous dire ce qu'on fait en tant que département de jeunes, ce qu'on fait en tant que département de femmes, ce qu'on fait en tant que département de ceci ou de cela. Mais réveillez-vous dans le travail. Et que la mort spirituelle s'éloigne de vous. Et que la paresse s'éloigne de vous. Et que Dieu vous bénisse. Et que la main du Seigneur soit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais je vais prêcher et je vais parler de la part de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ce conseil que j'ai voulu te donner ce matin, avant, bien aimé, de donner le message que Dieu m'a mis à cœur. Zacharie chapitre 1, verset 18 au verset 21. 4 cornes. Et alors le prophète dit à l'ange, mais ces 4 cornes que je vois là, qu'est-ce que ces cornes sont venues faire? Et l'ange lui dit, les cornes que tu as vues là sont venus pour disperser Judas. Les 4 cornes qui se sont présentées, la mission de ces cornes, la raison d'être de ces cornes là, c'est pour disperser Judas. Mais qu'est-ce que Judas fait pour que les cornes cherchent à les disperser? Je déclare ce matin, une corne satanique qui combat ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute corne de chef qui combat ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute corne de pauvreté, toute corne de maladie, toute corne de misère qui combat ta destinée, je déclare brisée au nom de Jésus. L'homme de Dieu dit, quel est le roi de ces cornes? Il y a des gens bien-aimés dont la vie est dispersée. La destinée est dispersée. Les bénédictions sont dispersées. La joie est dispersée. La gloire est dispersée. Pourquoi? Parce que dans ta famille, ils ont envoyé des cornes pour te combattre. Ils ont envoyé des cornes pour te combattre. Ils ont envoyé des cornes pour te détruire. Ils ont envoyé des cornes pour t'empêcher de réussir. Ils ont envoyé des cornes pour te retarder. Ils ont envoyé des cornes pour te mettre dans des problèmes. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 38, verset 6. Dis avec moi, que Dieu sauve Judas. Que Dieu sauve Judas. Répète, que Dieu sauve Judas. Que Dieu sauve Judas. Que Dieu sauve ma vie. Que Dieu sauve ma vie. Ce matin. Ce matin. Tout corps de la sorcellerie. Tout comme la sorcellerie. Tout corps du fétichisme. Tout comme du fétichisme. Qui me combat. Qui me combat. Qui combat ma famille. Combat ma famille. Qui combat ma maison. Qui combat ma maison. Ce matin. Ce matin. Par l'autorité de Jésus. Par l'autorité de Ce Jésus. matin. Ce matin. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Tout corps. Tout corps. Tout corps. Tout corps.
que le diable a envoyé pour détruire ma vie, pour nuire à ma vie, pour nuire à ma vie, ce matin, je déclare que ce corps sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés. Commence à prier. Commence à prier. Abattez les mains. Vous brisez tous ces cordes. 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 Commence à prier. Pour tous ces cordes. Oh la bouche prie. Prie. Pour briser tous ces cordes. Commence à prier pour briser la corde. Il a vraiment pris. Commence à prier. Commence à briser la corde. Commence à briser la corde. En battant la main. Lorsque tu ces cordes sont brisées. Prie en battant la main. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, quiconque peut envoyer ton nom sur nos têtes de mort, ton nom sur nos têtes de malédiction, je déclare ce matin le feu de Dieu dans le royaume, le feu de Dieu dans le corps, le feu de Dieu dans les affaires. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de me montrer une personne. Je vois la vie d'une femme. Et pendant que je vois une douleur. Et la douleur que je vois est logée là. Et cette douleur descend au niveau de tes pieds. Et à un moment donné, tu as des pieds qui s'alourdissent. Comme quelqu'un qui sera paralysé. Pendant que je parle, cette femme au milieu de nous ce matin. Je ne parle pas d'une personne qui n'est pas en celui. Je dis, je vois une douleur qui est logée là. Et la douleur descend jusqu'au niveau de tes genoux. Je vais te demander simplement de te tenir debout. Parce que tu es en ce lieu. Tu dois simplement lever. Et l'onction de la grâce et de la puissance de Dieu descendra afin que ce mal soit neutralisé. Oh, dis servant de l'Éternel, mets simplement la main. Mets ta main. Je commande sous l'autorité supérieure de l'Esprit de Dieu. Je commande à l'onction de la guérison. Je commande à l'onction de la restauration. Parce que tu es servante de l'Éternel. Parce que tu es servante de l'Éternel. Parce que tu sers ton Dieu de tout ton cœur. Parce que tu sers ton Dieu avec loyauté et fidélité. Ce matin, je déclare par l'onction de Dieu dont je suis revêtu, dont je marque pas. Cet esprit de Dieu. Merci maintenant. Un feu, une chaleur de Dieu envahit notre Dieu sa hanche. Et cette chaleur qui envahit sa hanche, Seigneur, commence à détruire maintenant, neutraliser ce dépôt. Seigneur, je commande que son héritage n'est pas la maladie. Là où l'ennemi, notre Dieu, veut l'amener, être vidé financièrement, en dépensant son argent, notre Dieu, dans les médicaments, je déclare que cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Merci de restaurer ta servante. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse ta servante. Je vois un élève ici. Et Dieu est en train de me montrer cette fille. Je vois que tu étudies tes leçons. Mais lorsque tu es en classe, une leçon que tu étudies aujourd'hui nuit, demain tu es à l'école, on te pose la question, mais tu oublies ce que tu as étudié. Alors que tu es convaincu d'avoir bel et bien étudié ça. Mais lorsque la question t'est posée, ou que lorsque la feuille du devoir de l'examen est devant toi,
Tu dis ça là, j'ai vu ça hier. Mais tu fais tout, mais tu ne te rappelles pas. Tu fais tout, mais tu ne te rappelles pas. Tu es en ce lieu ce matin. Je prie que l'Éternel, le Dieu de la grâce et de la restauration, l'Éternel, le Dieu de la grâce et de la restauration, étend la main sur ton cerveau. Étend la main sur ton cerveau. Et que Dieu commence à neutraliser tout ce qui est fait pour que tu puisses oublier tes leçons et échouer. S'il te plaît, viens devant. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me dit de te faire venir devant. Viens devant. Tu n'es pas normal. Pendant que je suis en train de te parler, je vois, tu es à l'école. Mais pendant que tu étais à l'école, un ami t'a demandé quelque chose et tu as échangé avec cet ami. Tu lui as donné cela. Je vois que c'était un stylo. Et c'est ça. Et tu lui as donné cela. L'Esprit de Dieu me fait savoir que par cette action, ils ont possédé ton intelligence. Ils ont possédé ton cerveau. Pour que tu puisses oublier. C'est-à-dire que tu es intelligente. Mais lorsque le problème se présente devant toi, c'est comme quelqu'un qui a Alzheimer. Tu oublies tout ce que tu as appris, tout ce que tu as étudié. Et puis tu es là, la feu est devant toi, et puis tu es là, et puis le temps est en train de passer. Ce n'est pas normal. Je vais prier, Dieu va restaurer ton intelligence. J'ai lu ma Bible et j'ai croisé un homme, c'est le roi David. Et j'ai écouté le roi David parler et il dit, Dieu m'a béni, Dieu m'a oint, et je suis plus instruit que mes instructeurs. Amen. Dieu va te donner l'intelligence supérieure. Yes. L'intelligence que Daniel avait. Yes. La Bible déclare qu'il y avait les satrapes, il y avait les magiciens, il y avait tout ce qu'il avait. Mais Daniel avait un esprit supérieur. Amen. Que cette grâce, cette onction rajeunit ta mémoire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la puissance de Dieu restaure ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a dérobé ton cerveau, a dérobé ta mémoire, je déclare que ce matin cela s'arrête. Non. Je déclare que cela s'arrête. Non. Je déclare que cela s'arrête. Non. Je déclare que cela s'arrête. Je déclare que cela s'arrête. Je déclare que cela s'arrête. Que Dieu bénisse. Que Dieu restaure ton intelligence. Quiconque pillait dans ton cerveau, quiconque pillait dans ton intelligence, que le feu de Dieu l'atteint, mais que Dieu restaure ta vie, rétablit ta vie, dans le nom de Jésus. Pas ma fille, tu es béni. La Bible déclare que ce corps que le prophète Zacharie a vu, ce corps-là était venu en mission. Et la mission de ce corps-là, c'était pour disperser Judas. Ah, bien aimé, qui est Judas? Judas signifie célébration. Judas signifie louange. Judas signifie joie. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a donné le royaume à Judas. Judas est le père de la royauté. Judas est le père de la royauté. C'est comme au niveau de l'église, il y a des départements. On dit lui, c'est le responsable des hommes. Lui, c'est le responsable du groupe musical. Lui, c'est le responsable de temps. Judas était le responsable de la royauté en Israël. C'était de cette famille seulement que les rois doivent naître. C'est comme bien aimé dans nos villages, on peut choisir le chef. Mais le roi ne le choisit pas parce qu'on connaît la lignée royale. Même si ça tombe sur un enfant de 12 ans, c'est lui qui devient roi parce que c'est une affaire de sang, de lignée royale. La Bible dit, Judas n'est pas resté là où Dieu l'avait demandé de rester. Et Judas est allé dans un autre pays. Dans ce pays, il prend une femme, elle s'appelle Tamar. Et il donne la femme là à son premier fils, Er. La Bible dit, le
Puisque Judas avait un comportement qui ne plaisait pas à Dieu, et puis Dieu l'a tué. Il faut revoir ton comportement. Il faut revoir ta manière de faire pour ne pas mourir des mains de l'Éternel. Tous ceux qui sont rebelles à la voix de Dieu, rebelles dans la maison de Dieu, sont des personnes qui ne vivent pas longtemps. La Bible dit, Dieu a tué Er. Et Tamar est restée sans mari. Vous savez, en Israël comme en Afrique, il y a une loi. En Israël, on appelle ça la loi du Lévira. Donc quand le mari meurt, le frère qui est là peut prendre la femme. Et Judas a dit à son deuxième fils, Onan, il dit, Onan, quand ton grand frère est mort sans laisser un enfant, il faut prendre la défunte, la femme de ton grand frère là, qui est mort là, va avec elle. Là tu vas avoir des enfants pour que le nom de ton grand frère soit sauvé. Alléluia. La Bible dit, Onan, quand il va avec la femme, et s'il sait qu'elle prend grossesse et qu'elle accouche, la fois qui va venir, c'est pour l'honneur de son frère défunt. Donc quand lui va avec la femme, il éjacule à terre. Dieu l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'a tué. Alors, il reste seulement un seul enfant à Judas, Sheila. Quand Judas a vu que son premier fils est mort, son deuxième fils est mort, il a eu peur. Parce que le dernier là, il doit donner également aussi à la même femme là. Il a refusé. Il a dit à la femme là, va chez tes parents. Quand le dernier là, le troisième là, quand il va grandir là, je vais le prendre et puis je vais te donner pour mari. Or, il disait ça, il n'était pas prêt à le faire. Parce qu'il avait déjà perdu 2 enfants pour la même femme. Donc maintenant il se méfie. Il ne veut plus que le dernier qu'elle a meure. Bien vu. Alors, il renvoie la femme chez elle pour aller porter, voilà, faire son veuvage et autres. Et elle est là-bas. Et puis dans son esprit, elle s'est dit non, Judas ne va pas respecter ce qu'il m'a dit. Judas, mon beau-père, elle parle de son beau-père. Certainement mon beau-père là, Judas là, je ne pense pas qu'il va me donner Sheila. Et un jour, elle a appris que Judas partait dans une contrée. Quand elle a appris cela, elle est allée, elle a pris un foulard, elle a fermé son visage, et puis elle a commencé à se comporter comme une prostituée. Quelqu'un me suit? Elle a commencé à se comporter comme une prostituée. Quand Judas l'a vu, Judas a eu l'envie de se prostituer aussi. Alléluia. Il a dit aussi l'envie de se prostituer. Judas a oublié qu'il est un homme de destinée. Et il est celui à qui Dieu a confié la clé de la royauté. Bien aimé, quand tu es un homme de destinée, une femme de destinée, sois vigilant. Sois vigilant. Parce que le diable va chercher à te détruire. Le diable va chercher à te nuire. Le diable va chercher à t'empêcher de réaliser ce que Dieu a réservé pour toi. Si tu vis pendant que les gens meurent, si tu vis pendant que les gens tombent, c'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose avec toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen fort. Donne-moi un véritable amen. Alléluia. Elle dit, Tamar dit, ton cachet, je veux ton cachet, ton cordon je veux ton cordon et le bâton que tu as à la main. et le bâton que tu as à la main. Alléluia. Tamar dit à Judas, tu me donnes quoi comme garantie? Judas lui dit, mais toi tu veux quoi? Tamar c'est 3 choses. Elle dit, je veux ton cachet. Le cachet, à l'époque, c'est une bague, un anneau. Donc le roi prend et puis il pointe
Ça prouve que le roi a approuvé. C'est pas autant d'Aman. Lorsque Aman avait pris le décret de détruire les Juifs et qu'il a dit au roi, si tu fais ça, moi roi, je vais te payer beaucoup d'impôts. Le roi a levé sa bague et puis a donné à Aman. C'est que Aman avait plein pouvoir d'agir comme si c'était le roi qui agissait. Donc, elle demande le sceau, l'anneau royal, la bague royale, elle demande. Vous voyez? De toute façon, on est dans une ville à Caen. Et vous savez que le roi, il a un anneau royal. Lorsqu'il est habillé dans son accoutrement, il y a toujours une bague là, un anneau qu'on lui met. Celle qui s'est fait passer pour une prostituée, elle dit, c'est ça qu'elle veut. Deux, elle dit, elle veut le cordon. Et trois, elle demande le bâton entre ses mains. Or, le bâton, c'est ce qu'on appelle le sceptre. Or, ce bâton, le cordon et le cachet sont trois éléments de la royauté. Or, la Bible dit, dans le livre de Genèse, que la royauté ne doit pas s'éloigner de Juda. Quelqu'un me suit très bien. La royauté ne doit pas s'éloigner de Juda. C'est comme je prends bien aimé. Hein? Ma fille, Dieu te donne quelque chose. Et puis Dieu dit ça là. Il ne faut pas ça s'éloigner de toi. Parce que tu es le garant de ça. C'est pas ça que je vais te bénir. Bénis tes enfants. Bénis tes petits enfants. C'est pas ça que je vais construire votre identité. C'est pas ça que je vais construire votre vie. Quand le diable entre dans ta vie, c'est ce que le diable va demander. Le diable ne demande jamais ce qui n'a pas de valeur à tes yeux. Le diable ne va pas te demander ce qui ne peut pas partir de ta destinée. Ta main dit, je veux ton cordon, je veux ton anneau et je veux ton battre. Judas a pris, on l'a déclaré, cela ne doit pas s'éloigner de toi. Tu ne dois pas te séparer de ça. Quand tu dors, ça y est à côté. Quand tu marches, ça y est avec toi. Quand tu assis, ça y est avec toi. Mais à cause des plaisirs sexuels, Judas s'est détaché de ça. Or, en le faisant, il s'est détaché de sa destinée. Est-ce que je parle à une personne ce matin? En le faisant, il s'est détaché de sa destinée. Et il a laissé ça entre les mains de Tamar. Et il est parti. Qu'est-ce que tu as laissé entre les mains de l'ennemi? Vous savez, il y a une chose. Il y a des gens qui vont voir ton étoile. Et quand ils voient ton étoile, ils te proposent d'aller avec toi. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu es ce que tu es, mais ce que lui a vu, ce n'est pas ton physique, mais c'est ce que tu portes dans le règne de l'esprit qu'il a vu. Et c'est ça qu'il veut prendre. Sois vigilant. La cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du sexe a mené beaucoup de personnes bien-aimées dans des difficultés. En Côte d'Ivoire, si vous avez entendu parler de porte-à-porte, n'est-ce pas? Hein? Les gens qu'on voit en Dubaï, on chie dans leur bouche pour leur donner l'argent. Ils vont, quelqu'un peut d'avoir un rapport avec toi et puis vient et puis pisse sur toi et chie sur toi. C'est quel argent tu es en train de chercher comme celui-là? Les artistes meurent de manière désordonnée parce que les gens sont entrés dans des pactes. Les gens sont entrés dans des alliances. Quand tu refuses d'entrer, on ne te positionne pas. On ne te lève pas. On ne te donne pas de place. Mais bien-aimé, c'est Dieu qui élève. La Bible déclare que l'élévation vient de Dieu. Judas, Dieu dit, le bâton ne doit pas se séparer de toi. Un homme de destinée, une femme de destinée, veille sur sa vie. Ne vis pas comme les autres vivent. Ne marche pas comme quelqu'un marche. Fais attention à ta vie.
Tu l'as bien aimé. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont l'argent, qui cherchent sommeil, ils ne trouvent pas. Matin, il ne dort pas, la nuit, il ne dort pas. On appelle ça sommeil. C'est son alliance qui est là. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils dorment dedans, tu as envie de dormir dedans. Mais enfin, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Peuple de Sion, Judas ce matin est en train de nous dire, ne commettez pas l'erreur que j'ai commis. Judas est en train de parler. Oh, le père de Judas dit à Judas, Judas, tu es un homme d'honneur. Tes frères vont t'honorer. Judas, ton nom signifie louange. On doit te célébrer. Mais tu penses que le diable est d'accord qu'on te célèbre? Tu penses que les membres de ta famille sont d'accord qu'on te célèbre? Tu penses que quelqu'un est d'accord que toi tu te maries? Non! Non. C'est pourquoi quand tu attrapes Dieu, moi je dis quand tu l'attrapes, il faut l'attraper. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Et je suis en train de te libérer, bien-aimé, de par cet enseignement. Afin de t'amener, bien-aimé, à voir tes pieds dans la chose de Dieu. À t'attacher à Dieu. À venir dans la maison de Dieu, à prier le Seigneur. Parce que bien aimé, tu peux compromettre ton avenir, détruire ton demain, détruire ton futur sans t'en rendre compte. Les gens vont consulter. Et quand ils vont consulter, le féticheur leur dit, vous cherchez à entrer en contact avec elle. Cherche à avoir des rapports avec elle. Apporte-moi la semence de tel, apporte-moi le sperme de tel, apporte-moi le caleçon de tel, apporte-moi le dessous de tel, apporte-moi telle chose de tel. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Aie une vie consacrée à Dieu. Ce que tu es dedans est éphémère. Ce que tu es dedans ne va pas te servir demain. Judas a eu plaisir, je ne sais pas combien de minutes, son plaisir a duré. Mais Judas vient de se détacher de quelque chose qui va affecter sa vie et affecter la vie de ses enfants. Pousse-moi la lecture, s'il te plaît. Il les lui donna. Puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Elle devient quoi? Bon, écoutez, hein. Judas le papa, il a pris son premier enfant. Il t'a donné. Tu n'es pas tombé enceinte. Il est mort. Deuxième enfant, il t'a donné. Tu n'es pas tombé enceinte. Il est mort. Le Judas le papa là, c'est avec lui maintenant que tu prends grossesse. Ce que les autres vont faire, et puis ça ne va pas quelque part. Ce que les autres vont faire, ça n'envoie pas problème. Quand toi tu vas le faire, ça va envoyer problème. Pourquoi? Parce que tu es un homme de destinée. Yes. Un voyou n'a qu'à faire, ça ne va pas quelque part. Mais si toi tu es passé là-bas, moi yo, après demain on va te dire non, ça fait 2 mois, je n'ai pas vu mon pic. Alors que des brigands sont passés là-bas, les vagabonds sont passés là-bas, les varans sont passés là-bas, les pitons sont passés là-bas, les caïmans sont passés là-bas. Mais ce n'est pas eux que le diable veut. C'est pas eux que le diable veut humilier. C'est toi que le diable veut humilier. C'est toi que le diable veut confondre. Mais c'est collé. Et puis ça t'attend. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Mais fais parce que Dieu t'a appelé à le faire. Et comme ne dit pas amen. Amen. Ce matin, je n'ai pas trop d'amen. Hein. Je te parle de Judas et je vais prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, quelque chose de fort va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit,
La Bible dit, quand Judas allait avec elle, maman, elle est tombée enceinte. Pourquoi son frère Marie, là, premier fils, là, elle n'a pas pris grossesse? Judas dit, prends mon deuxième fils, elle n'a pas pris grossesse. Mais je vous dis quelque chose. Comme l'autre a fait, ce n'est pas aller quelque part, je vais faire. Le jour où toi tu vas faire, le jour d'aller adorer, le jour où tu vas faire, ça va te créer des problèmes. Le jour où tu as touché, ce n'est pas aller quelque part. Le jour où tu vas toucher, ça va te créer des problèmes. Dis à quelqu'un ne touche pas. Dis à quelqu'un veille sur ta vie. Surveille ta vie. Alors, Judas est parti. Les deux se sont séparés. Quelques jours après, Judas maintenant a envoyé le mouton pour récupérer son bâton, pour récupérer son condom et puis récupérer sa bague. Judas a envoyé son ami, hein, parce que Judas c'est quelqu'un de très important. Il ne veut pas se mettre à chercher une prostituée. Il a envoyé son ami. Son ami entre dans la ville et demande où est la prostituée qui est ici. Et puis les habitants de la ville disent, ici il n'y a jamais eu de prostituée. C'est à toi ou c'est quoi? On demande à tout le monde. On dit chez nous au village ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Alors l'ami de Judas revient vers lui. Et puis Judas dit à son ami, on n'a qu'à laisser tomber cette affaire-là. Il ne faut pas que les gens vont commencer à mettre les yeux sur nous. Et un jour, il était assis chez lui et on lui dit non, que sa belle-fille est enceinte. Tamar est enceinte. Elle est en colère. Il a amené Tamar pour qu'on la tue. Tamar vient. Tamar dit d'accord, je suis en faute. Mais est-ce que vous permettez que je puisse vous dire qui m'a enceinté? Vous voyez en faire. What de ça? Oh, peuple de Dieu, dis à quelqu'un je suis avec ta vie. Oh, dis à quelqu'un je suis avec ta vie. Dis à quelqu'un je suis avec ta vie. Elle dit, permettez d'abord, avant de me frapper, avant de me tuer, que je vous dise qui m'a enceinté. L'enceinteur est devant. Il ne sait pas qu'ils est lui. Bien vu. Elle fait sortir le bâton. Elle fait sortir la bague. Elle fait sortir le cordon. Et elle dit, celui qui m'a enceinté, c'est à lui qui appartient tout ça. Le diable va corrompre la lignée sanguine de Judas. Alléluia. Le sang de Judas sera mélangé. Ma fille, lis-moi Deutéronome 23, verset 2. Je vais prier pour des personnes ce matin. Je vais prier pour des personnes. Nous allons briser la malédiction des parents sur ta vie. Nous allons briser l'adoration des parents sur ta vie. Amen. Afin que ta vie soit bénie et que ta vie soit transformée. Deutéronome 23, 2. 23, 2. Allons-y. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est né d'une relation impure, d'une relation incestueuse, ne peut pas entrer dans l'assemblée des saints. Donc, celui qui est né d'une relation qui n'est pas bonne, la Bible dit que lui là ne peut pas s'asseoir sur son trône. Est-ce que la Bible dit? Celui qui est né de la relation que bon papa a eu avec belle fille, la Bible dit que lui là, de toute sa vie là, il ne peut jamais s'asseoir sur le trône. Poursuis. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Écoutez, jusqu'à la 10e génération. Vous me suivez très bien. À la 10e génération. Une génération, ça fait 100 ans. Une génération fait 100 ans. Et la Bible dit, les enfants qui sont nés de cette manière-là
ne peut pas réussir jusqu'à la 1000e génération. Une génération, il dit 10 générations. Une génération fait 100 ans. Donc pour avoir 10 générations, il faut 1000 ans. Il faut 1000 ans. 1000 ans. Et comme je écoute très bien. 1000 ans. Donc vous imaginez, vous prenez Judas. Le papa Judas qui a fait ça. Ses enfants. Petit enfant jusqu'à 1000 ans. Tant que 1000 ans n'est pas encore arrivé, la malédiction n'est pas brisée. Donc vous tous qui êtes nés dans cette fourchette-là, vous ne réussissez pas. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher parce qu'il y a une malédiction qui est sur votre vie. Donc tu es ici, mais tu ne sais pas que dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose que Dieu a maudit. Et quand Dieu l'a maudit, il dit, vous là, vous n'allez jamais construire. J'ai prié pour des familles où on ne construit pas. Tu tentes de construire, tu meurs. Tu tentes de construire, tu meurs. C'est une malédiction qui est là. Il y a des familles où on ne se marie pas. Tu peux croiser, faire enfant, mais mariage, on ne marie pas. Ne jouez pas un certain nombre de choses. Ne jouez pas ça. Il faut te lever dans la prière. Ce programme, c'est ton programme. C'est pas le thème du programme. Il faut créer ta saison. Tes parents ont créé des saisons qui te détruisent, des saisons qui t'empêchent de réussir. Toi, il faut créer une saison qui est favorable. Ton comportement compte. Ton attachement à Dieu compte. Ta manière de faire compte. Ta soumission compte. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a des élèves ici. J'espère que mon français, tout le monde comprend ça. La Bible dit, jusqu'à la 10e génération. Une génération fait 100 ans. Alors tu as te poser la question de savoir, tu es à la quelle génération de ta famille? C'est très important. Si tu t'appelles Conan, tu es à la quelle génération de Conan? Tu es à la quelle génération? La Bible dit, une personne qui est née de telles pratiques, une personne dont la famille a posé de tels actes, une personne dont les parents se sont comportés de telle manière, jusqu'à 1000 ans. C'est beaucoup, hein? Donc imagine que toi tu agis comme cela. Si tu agis comme cela, quand ton enfant naît, ça commence à compter. Jusqu'à 1000 ans. Tous ceux qui vont sortir de toi, les promesses que Dieu t'a fait là ne vont pas se réaliser. Dieu a dit à Judas, moi je te donne le royaume. Judas, je te donne le royaume. C'est toi qui dois gérer le royaume. C'est comme Dieu dit, je te donne la bénédiction, je te donne la prospérité, je te donne la réussite, je te donne l'élévation. Mais ton comportement peut attirer la malédiction. Merci ma fille. Lis-moi Matthieu chapitre 1, je vais prier pour vous. Dans le Nouveau Testament, le premier livre, Matthieu chapitre 1. Que Dieu a donné dans Deutéronome chapitre 3. Lorsqu'il sait c'est mal comporté, Dieu n'a pas trouvé autre choix que de porter son regard sur David. Pendant qu'il y avait toujours une malédiction dans cette famille. Donc la grâce, regardez, parce que David était le 9e, il était encore dans la malédiction. Tous les problèmes du monde sont arrivés à David. Tous les problèmes du monde. Son propre fils a fait un coup d'état pour l'enlever sur le trône. Son propre fils a allé coucher avec sa soeur. La fille de David s'appelle Tamar. David a pris le nom de son arrière-grand-mère pour donner à sa fille. La malédiction qui était sur arrière-grand-mère est venue sur la fille. Son propre frère de sang a eu des rapports avec elle. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec bien-aimé.
la malédiction générationnelle. La vie de David a été compliquée. Son royaume a été secoué. Sa famille a été secouée. Tu sais ce qui est adoré dans ta famille? Tu sais ce qui est fait dans ta famille? Il faut que tu te lèves dans la prière. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu seras bloqué. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne te lèves pas dans la prière, les choses vont pas avancer dans ta vie. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui. Mais bien aimé, tes parents ont fait des alliances. Tes parents ont fait des choses qui te poursuivent ta vie, qui poursuivent ton avenir. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Que toute adoration qui existait dans ta famille, je déclare par la puissance de Jésus-Christ que ces adorations sont brisées maintenant. Je brise ces chaînes, je détruis ces chaînes. Je te libère de cela, je te libère de cela. 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 Tiens-toi debout, je te libère de cela. Toute alliance d'emprisonne ta vie, toute alliance qui bloque ta vie, où la bouche parle, mais commence à prier, dit je me libère, je me libère. Prie ton Dieu. Prie. Commence à te libérer. Prie. Commence à te libérer. 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 Prie à battre les mains. Vous te libérer de tout esprit familial. Prie à battre les mains. Vous te libérer de tout esprit familial. Élève la voix et prie maintenant, battez la main. Élève la voix et prie maintenant, battez la main. Élève la voix et prie maintenant, battez la main. Élève la voix et prie maintenant, battez la main. Élève la voix et prie en battant la main. Pour te libérer de tout esprit familial. Pour te libérer de tout esprit familial. Commence à battre la main. Commence à battre la main. Commence à battre la main. Pour te libérer de tout esprit familial. De tout esprit familial. Commence à te libérer. 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 Prie. Libère-toi. Commence à te libérer. Libère-toi. Commence à te libérer. 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 En battant la main. Commence à te libérer. En battant la main. Commence à te libérer. En battant la main. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Commence à te libérer. En battant la main. Commence à te libérer. En battant la main. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Les esprits de publicité qui sont chassés, qui sont déstabilisés, les esprits de publicité sont renversés, ils te maintiennent dans la souffrance, dans le célibat, dans la stérilité. Commence à prier pour chasser ces esprits. Commence à chasser ces esprits de célibat. L'esprit de célibat sont chassés. Par les mains, prie. L'esprit de non-accomplissement. Commence à battre les mains, à prier. Comme l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement. Par les mains, prie. Commence à sortir maintenant. Sors. Commence à sortir des liens. Remporter la victoire sur les ennemis, sur la misère, sur le célibat, sur le manque de joie, sur la maladie. Je parle de l'autorité. Ce matin, je ménage la maladie financière, la maladie dans mon corps. Je ménage
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, sois manifesté. De force, la malédiction est en train de tomber. Je vois une malédiction qui tombe. Une force qui peut te quitter. Oh, Jesus. Une force qui peut te quitter. Ça veut pas être vigilant. Il sort maintenant. Il sort maintenant. Il sort maintenant. Si le ciel se brise, le ciel est ouvert. Laisse le main lever tranquille, balance légèrement. Il y a une marche qui est libérée. Yes.
Il y a une onction qui est libérée. Je crie sec. Hey! Le cantar. Hey! Quelqu'un t'est limité dans sa finance. Quelqu'un t'est limité dans sa finance. Il y a une onction qui est libérée. Yes. Il y a une puissance qui est libérée. Yes. Il y a une force qui est libérée. Yes. Quelqu'un t'est limité. Yes. Quelqu'un t'est limité. Yes. Je vois un ange qui vient vers toi pour te délimiter. Je vois un ange qui vient vers toi pour briser la corde, pour briser la chaîne. Chacarabra. Quelque chose encore s'est passé. Inonder la vie de quelqu'un. Et je vois plusieurs personnes qui sont ivres de la présence de l'Esprit de Dieu. Plusieurs personnes qui sont ivres de la présence de Dieu. Je dis six. Il y a une onction qui est dégagée. Une force qui est dégagée. Reçois cette force qui vient. Reçois ce dépôt qui vient vers toi. Reçois ce dépôt qui vient vers toi. Cette onction qui est libérée. Le ciel est ouvert. Et je vois un ange qui est revêtu en tout blanc au milieu de nous, mais qui tient un verre dans sa main. Un verre rempli d'huile. Un verre rempli d'huile. Je vois un ange. Regardez, le Saint-Esprit va tomber sur certaines personnes. Tout ce que je parle, l'Esprit de Dieu va se manifester sur certaines personnes. Tout ce que je parle, reste connecté. Je demande à l'ange, il dit, il y a certaines personnes qui m'appartiennent. Je vais la prendre en ce jour. Je vais la prendre en ce jour et la porter un vêtement nouveau, la porter un vêtement différent, la porter un habit différent, la porter un habit nouveau, une nouvelle action. Yes! Regardez, les gens seront ivres ce matin de l'onction. Seront ivres de l'Esprit de Dieu. Seront ivres. Seront ivres de l'onction. Les gens seront ivres ce matin. Quelqu'un sera ivre ce matin. Quelqu'un sera ivre ce matin de l'onction. Servant de Dieu, je veux te parler de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me charge. Que tu lève-toi. Lève-toi quand le pas est arrivé. Le pas est arrivé. Le pas est arrivé. Le pas est le servant de Dieu. 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 Qui séduira le bénin. Qui séduira de Dieu. Qui nous séduira. Hey,
une onction nouvelle. Une fraîche rosée. Une fraîche rosée. Dieu s'apprête à déposer l'onction de la guérison sur la vie de personne. L'onction de la guérison. 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 Dieu est en train de convaincre. J'attends ces voix du l'éternel. J'attends ces voix du l'éternel. J'attends ces voix du l'éternel. Les joies sont là. L'onction de la guérison. Il va t'utiliser. 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 Prophétique. Elle est une servante de Dieu. Elle est une servante de Dieu. Elle a la grâce prophétique. On lui parle de l'œuvre. Elle parle de son niveau. On lui parle de l'œuvre. Elle parle de son niveau. Elle parle de ses activités. Le Saint-Esprit te localise maintenant. En ce matin. En ce matin. En ce matin. La puissance de Dieu commence à te remplir. T'es localisé. T'es localisé. T'es localisé. T'es localisé. T'es localisé. Tu es là ce matin. Tu es dans un tenue en pagne. Mais un peu coloré. Cette parole te concerne. Cette parole te concerne. Je te dis, oublie-toi. Laisse-moi t'utiliser pas. Laisse-moi t'utiliser pas. Laisse-moi t'utiliser pas. Tu te poses la question de savoir. Comment est-ce que je suis venu à mes besoins? Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ton heure. Laisse-moi t'utiliser. Yes. Un temps nouveau est arrivé. Il y a un vent qui siffle dans la salle. Il y a un vent. Yes. Il y a un vent. Un vent. Un vent. Un vent. Un vent qui te siffle. 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 Le vent de miracle. Yes. Le vent de respiration. Le vent pour te restaurer. Le vent pour te restaurer. Tu seras restitué ce matin. Restitué maintenant. Sera restitué ce matin. Restitué maintenant. Restitué ce matin. De la restitution. Au nom de Jésus. Yes. Reçois cette onction. Reçois cela. Reçois cette onction. Yes. La restitution. De silence total. Un temps de silence total. Seule la voix de Dieu va s'élever à la porte qui suit. Le commando soit prêt. Restez dans cette place, mon frère. Le commando soit prêt. Ça va dépouler. Yes. Il souffle maintenant. Il souffle maintenant. Il y a une puissance est en train de se déchaîner. Depuis la tête de tes pieds. Là, tes pieds commencent à trembler. Tes pieds commencent à trembler. L'onction est en train de monter au fur et à mesure au niveau de ton genou. Cette onction est en train de monter maintenant. Cette onction est en train de monter maintenant. Cette onction est en train de monter maintenant. Tu te sens envahi. Tu te sens envahi maintenant. Reçois maintenant. Push. 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 Oh, l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une certaine Marie. J'ai une certaine Marie, tu t'appelles Marie. Tu t'appelles Marie, tu t'appelles Marie, tu t'appelles Marie. Tu t'appelles Marie, 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 tu t'appelles Marie. Et j'attends clairement dans mon oreille. J'attends clairement dans mon oreille. Je me dis qu'il va aller loin de toi. Il ira loin de toi. Il ira loin de toi. Ton nom est Marie. Et Dieu me dit, je peux t'utiliser. Un vent souffle. Il y a un vent qui souffle. Un vent souffle. Il y a un vent qui souffle sur les quatre coins de l'église. Un vent souffle. Un vent qui souffle sur les quatre coins de l'église. Un vent souffle. Un vent qui souffle sur les quatre coins de l'église. Un vent souffle. Un vent qui 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 souffle.
changer les choses. Tout esprit de trahison, tout esprit de moquerie, que nous faisons dans le nom de Jésus. Un vent est en train de souffler. Un jour de Dieu sur elle. Recevez maintenant. Pendant que la main de loin de Dieu est en train de te toucher, reçois maintenant. Reçois maintenant. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Pendant que je parle, je vois un homme. Je vois un homme. Mais je vois un papier que tu te tiens entre tes mains. Et je vois sur ce papier, je vois acquisition d'intérêt. Je vois sur ce papier, je vois acquisition d'intérêt. Acquisition d'intérêt. Acquisition d'intérêt. Acquisition d'intérêt. Acquisition d'intérêt. Acquisition d'intérêt. Pendant que je vois la chose, l'onction est en train de me localiser. Et oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Tu as dit, tu confirmes la parole de tes envoyés. Oui Adonai, cela refait, 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 cela refait. Il y a quelqu'un qui est en ce lieu, tu as trop raisonné avec le Saint-Esprit. Il te dit va et tu raisonnes. Il te dit c'est moi et tu raisonnes. Oh, tu me dis, il n'a même pas le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Vas-y, tu as la facilité de faire des rêves. Je me dis, tu rêves passionnément. Et lorsque tu fais des rêves se réalisent. L'Éternel me dit, sois prophétique. Vive ta gloire. Maintenant même. Maintenant même. Allez. Maintenant même, la main qui te touche, la respiration. Maintenant même, Saint-Esprit, voici Saint-Esprit. Shakara Brayande. Kintabra, Manto Kintabra, Shindabra Yonde. Sois prêt, toi qui es derrière elle. Jesus! Soutenez-la, soutenez. Shindabra Yonde. Rabra. Faites-la coucher, faites-la coucher. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Je vois une maman. Je vois une maman. Mais pendant que je vois cette maman, le Seigneur me dit qu'il a déposé dans la vie de cette femme une grâce de délivrance. Lorsque
Elle va parler sur les démons. La Bible déclare que Dieu dit la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Et je vois une onction de délivrance. Le cercueil était ouvert. Le cercueil était ouvert. J'ai demandé à l'ange de Dieu, tu veux me dire quoi? C'est la grâce, la bénédiction de quelqu'un qui se trouvait dans ce cercueil. C'est pas pour dire elle-même elle va mourir. Mais sa vie ne va pas connaître la prospérité dans tous les sens. C'est ce que l'ange de Dieu est en train de me dire. Envoie-la devant. Saint-Esprit, je commande que tout cercueil qui est réservé pour pécher ta vie de prospérer à tous tes cas soit brisé à l'instant au nom de Jésus. J'envoie le feu, la puissance du Saint-Esprit pour consumer tout cercueil. Nom de Jésus-Christ. Et à compter d'aujourd'hui, la vie est communiquée dans tes affaires, la vie est communiquée dans ta santé, la vie est communiquée sur toi au nom de Jésus-Christ. La personne qui a fabriqué ce cercueil est consumée par le feu, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un me dit 3 fois, dis Amen. Amen. Vous avez vu comment est-ce que Dieu est en train de travailler dans votre vie. Vous avez vu comment est-ce que la vie de Judas a été compliquée. Comment est-ce que Damas est déguisé en prostituée. Et Judas est tombé dedans. Vous avez vu comment est-ce que la vie de David le roi est une vie beaucoup compliquée. Une vie agitée. Son propre enfant le poursuit pour le tuer, pour l'arracher le trône dans sa propre maison. Grand frère couche avec petite soeur. C'est les œuvres de la malédiction. Dieu t'a libéré ce matin dans le nom de Jésus. Il dit Dieu t'a libéré ce matin dans le nom de Jésus. Quand je dis, ta bonté a des fondements éternels. Seigneur, ta bonté là, elle a des fondements qui sont des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Tu établis ta fidélité au éternel dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Wow. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Voici ce que moi j'ai promis. J'ai juré en faisant alliance avec David. Voici ce que moi, Dieu, je me suis imposé de faire. Oui. Mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. David, je vais affermir ta postérité. Je vais affermir ta richesse. Je vais affermir ta santé. Je vais affermir ta grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra détruire cela. Affermir, c'est rendre ferme. C'est rendre solide. C'est rendre inébranlable. Oui. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Wow. Bien aimé. Dieu dit il va établir ton trône à perpétuité. Amen. Le trône est une élévation. Le trône, c'est une dimension de la grâce. La Bible déclare dans l'Apocalypse que Jean a vu quand Dieu a crié, quand Dieu a parlé, qui a dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et Jean dit il a pleuré parce que dans sa famille paternelle, personne ne s'est levé. Il dit, oh Jean, je vais prendre ta défense. Dans sa famille maternelle, personne ne s'est levé. Il dit, oh Jean, je vais prendre garant pour toi. Ses voisins, personne ne s'est levé. Ses amis, personne ne s'est levé. Et Jean dit, je pleurais. Pendant que j'étais en train de pleurer, l'ange m'a dit, ne pleure pas.
Parce que l'agneau immolé est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Quand l'ange parle à Jean, il dit à Jean l'agneau. Et Jean dit, quand je regardais sur le trône, j'ai vu un lion qui était assis sur le trône. Amen. Et du trône est descendu un agneau immolé. Yes. Alléluia. Le lion et l'agneau sont la même personne. Est-ce que ça va? L'agneau, c'est le mouton. Le lion, c'est le roi de la forêt, n'est-ce pas? L'agneau, c'est l'animal que tu tues et puis ça ne va pas quelque part parce qu'il ne peut pas se défendre. Il ne va pas te griffer, il ne va pas te mordre, il ne va rien faire. C'est la même personne. Quand cette personne est sur le trône, cette personne prend le caractère d'un lion. Judas prend le caractère d'un lion. Là, ce n'est pas une question de miséricorde, c'est une question de justice et de jugement. Mais quand tu sors du trône, il devient agneau. Tu peux le taper, tu peux le pauvreter, tu peux le tuer, tu peux l'ensorceler, tu peux le maudire, et puis ça ne va pas quelque part. Les gens font des choses et puis ça arrive dans ta vie parce que tu n'es pas sur le trône. Quand Jésus est sorti du trône, on lui a fait tout ce qu'on voulait lui faire. Parce qu'il n'était pas sur le trône. Et il a même dit, il dit c'est parce que mon trône n'est pas sur cette terre. Il a dit, c'est parce que mon trône n'est pas sur cette terre. Si mon trône était sur cette terre, il dit mon armée allait vous détruire. Mais quand il monte sur le trône, la Bible déclare qu'il est intouchable. Et les 24 vieillards ne font que se prosterner matin, midi, soir pour l'adorer parce qu'il est sur le trône. De manière prophétique, je vais installer des personnes sur le trône. Quand je vais t'installer, c'est vrai, physiquement, on va pouvoir te lever. Mais dans le règne de l'Esprit de Dieu, tu es établi à jamais. Jusqu'à ce que toi-même, tu aies brisé l'alliance. Ta famille, tes amis, tes parents qui t'ont méprisé hier, vont t'honorer dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui ont décidé d'entrer dans l'alliance de 12, vous savez, je suis vraiment bizarre. Et je sais que ton alliance est dans une enveloppe. Ne triche pas avec Dieu. Je suis vraiment bizarre. Sois vrai avec Dieu. Lorsque Dieu va t'introniser, il a dit de Judas, Judas est comme quoi? Il dit, il est comme un jeune lion. Il dit, quand il s'est accroupi, quand il s'est couché, la Bible dit quoi? Qui le fera lever. Il n'y en a pas. C'est ça le lion. Et Jésus dit qu'il, lui, Jésus, il est le lion de la tribu de Judas. Le soir, Dieu nous a dit qu'il y a une grâce qui est disponible. Et vous avez vu comment est-ce que l'onction de Dieu s'est manifestée dans votre vie. Comment est-ce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans votre vie. Que toute amas que le diable a mis sur votre chemin tombe dans le nom de Jésus. Amen. Je vais libérer la parole de Dieu dans votre vie pour gagner en temps. Et je prie Dieu que la faveur de Dieu ne vous fasse point défaut. Et que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne tout le long de votre vie. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout le long de votre vie. Que tes pieds te conduisent dans le bureau des personnalités, des dignitaires de ce pays et même au-delà. Que tu sois sollicité dans des endroits plus élevés, là où ta valeur, là où ton ministère, là où ton appel sera reconnu et honoré comme il se doit.
Des territoires qui sont des territoires que Dieu t'a destinés. Que jusqu'à cette heure du ministère, tu n'as pas encore possédé ces territoires. Que Dieu te donne de les posséder. Que Dieu te donne de marcher dans la hauteur. De marcher dans la hauteur. Il a dit qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Que tous ceux qui hier t'ont regardé et t'ont intéressé en mal, que ces mêmes personnes viennent fléchir genoux devant toi. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité me faire le mal, mais Dieu, lui, l'a changé en bien. Que tes pieds te conduisent dans de bons endroits, de bons lieux, vers de bons serviteurs de Dieu qui vont collaborer avec toi. Vers des excellents serviteurs de Dieu qui vont collaborer avec toi. Vers des personnes qui viendront te dire, il y a une terre propice, il y a un lieu propice. Je ne veux pas y aller seul. Je veux que tu viennes et qu'on aille ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Si tes pieds n'ont pas encore touché l'escalier d'un avion, n'ont pas encore touché le tapis d'un avion, je déclare que Dieu fasse qu'au-delà de ce pays, que Dieu t'amène ailleurs. Que Dieu valorise ton ministère. Que Dieu valorise ton ministère. Que Dieu valorise ton ministère. Tu es un homme de valeur. Tu es un homme de valeur. Tu es un homme de valeur. La même bouteille d'eau qui est vendue à 100 francs chez le Diallo. Son prix change quand cette bouteille d'eau se trouve à Carrefour. C'est la même bouteille d'eau. Son prix change quand cette bouteille d'eau est déposée à ce fossé. C'est la même bouteille d'eau. La même bouteille d'eau, quand tu prends, tu te poses à l'hôtel Ivoire, son prix change. C'est la même bouteille d'eau. C'est la même marque. Mais la valeur de la bouteille est déterminée par le lieu où la bouteille est vendue. Si les hommes de Taouko ne savent pas t'honorer, que Dieu t'envoie vers des territoires où ton onction sera acclamée et célébrée. Où ton onction sera acclamée et célébrée. Où ton onction sera acclamée et célébrée. Le même Joseph dans la maison de son père a été méprisé. Le même Joseph dans la maison de Pharaon a été fait premier ministre, a été fait gouverneur. C'est le même Joseph. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette prière que je viens de faire pour l'homme de Dieu. Père d'une multitude, Père d'une assemblée. Lorsqu'il va se lever, que tu iras t'asseoir. Je n'aurai pas besoin de répéter la même prière. Mais que, en retour de l'amour que tu investis, c'est la haine, c'est le mépris. C'est ce que Dieu me montre. C'est un homme qu'il aime. Il aime. Attache-toi. Sois fidèle. Que tu aies touché un mort et qu'il revienne à la vie. Faut pas s'abattre dans le Dieu. Que tu aies prié pour quelqu'un qui a le cancer, que Dieu te restaure. Faut pas s'abattre dans le Dieu. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble, sois effacé. Et que l'Éternel fasse des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton épouse. Que Dieu vous mette au large. En dehors de la sphère du ministère, moi je vois une supérette. C'est une boutique, mais une boutique qui tend vers un supermarché. Et je te vois mettre ce projet là sur pied. Mais ce n'est pas toi que je vois en train de gérer. Mais je vois, quand j'entre, c'est ton épouse que je vois derrière le comptoir. Est-ce qu'elle est là? Soyez vraiment fidèles.
Il faut honorer ton époux. Il faut l'honorer. Donne-lui de la force. Tous ceux qui vont se lever contre lui, ils auront habité sous la terre. Mais c'est le cas de te connaître. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que ce que ton cœur est en train de chercher, que Dieu fasse ça pour toi. Oui, là. Et Dieu est là. Et Dieu restaure. Et cette alliance dans laquelle tu es, que Dieu t'établit. Il t'établit dans ta famille. Si tu regardes les anneaux hier, il t'a maîtrisé. Lorsqu'on va te voir toucher toi, ils vont t'apprécier, ils vont te solliciter. Parce que l'onction de Dieu vient sur toi. Papa, où est son pied? Le geste que tu as posé à mon endroit. Que Dieu te mette dans la tâche. Et que Dieu permet que là où tu as mis ta main, et puis tu as fait cela, et que tu ne le fais pas. Mais que la joie de Dieu soit continue dans notre vie. Point. Maman dit ce qui est dans ton cœur, parle pour toi, parle pour tes enfants. Parle pour tes enfants. Parce que la conseillère, je vois que dans leur famille, je vois un esprit de maladie. C'est comme les gens, c'est qu'on est déséquilibre à la maladie. On suce leur force. Maman, c'est ça. On suce leur force par la maladie. À moi, ça s'arrête. Je suis le terminus. Que ça s'arrête. Et que de bonnes choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits enfants. Donc nous, on ne dirait pas que dans notre lignée là, à un certain moment donné là, tu dois te plier. Et non, on va pas rester debout. Et la maladie ne sera pas de toi. Et puis tu vas le faire. Et Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, va à ta place. Mais si tu es bandit, tu ne respectes pas maman, tu ne respectes pas papa, tu es voyou, cette fonction-là ne va pas parler pour toi. Vous m'avez compris. Donc l'onction qui va venir sur votre vie, honorez vos parents. Et puis Dieu va le faire. Et puis Dieu va le faire. Que je suis en haut et non en bas. Au nom de Jésus, je déclare que je suis le premier et non le dernier. Au nom de Jésus, j'annule sur ma vie l'échec, la malédiction. Au nom de Jésus, je ne répète plus. Père, je déclare le succès sur la vie de tes enfants. Je déclare la victoire dans les études. Je déclare le succès dans les études. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Que le chèque soit brisé. Que le chèque soit brisé. Que la malédiction soit brisée. Père, je les introduis dans une section de grâce, de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous répondez 3 fois Amen. 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 Et Amen. Notre papa, le docteur David Aliké, bénis notre maman Aliké, au nom de Jésus. Bénis notre papa, prophète Camara. Bénis notre maman Camara, au nom de Jésus. Père, je déclare que ma semaine est une semaine couronnée de grâce, de victoire sur la mort, sur l'envoûtement, sur l'enfant.
l'ensorcellement. Au nom de Jésus, victoire sur la maladie. Au nom de Jésus, victoire sur tout malheur. Au nom de Jésus, Père, permets que demain soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, que je sois dans ta présence pour me bénir. Au nom de Jésus, ta grâce, ta paix, ta protection m'accompagne en cette semaine. Au nom de Jésus, nous répondons 3 fois Amen encore. Amen, Amen.